Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Une conférence débat animée par le président Farhat Mehenni sur la grève du cartable de 1994. Et c'est la coordination Paris-Île-de-France qui a l'honneur d'organiser cette conférence débat de grande envergure en présence de M. Farhat Mehenni, le président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et du gouvernement kabyle en exil l'Anavad, un événement qui s'est tenu il y a un instant, ce dimanche 6 octobre 2024, dans la capitale française, Paris. Une conférence qui était une occasion unique de revisiter un moment historique majeur, la grève du cartable de 1994, car au-delà d'une simple commémoration, cet échange permet d'analyser en profondeur les répercussions politiques, sociales et culturelles de cette action déterminante pour l'identité kabyle. Farhat Mehenni, acteur central et principal investigateur de ce mouvement, a apporté un éclairage exclusif sur les enjeux stratégiques et les défis auxquels la Kabylie fait face depuis 30 ans. Je vous laisse donc avec M. Farhat Mehenni, avec les séquences les plus importantes de son intervention. Retour sur le boycott scolaire en Kabylie, 1994-1995. Le boycott scolaire, appelé également la grève du cartable, date d'il y a 30 ans. Il était observé du 11 septembre 1994 au 22 mai 1995. Il était temps d'en retracer les étapes, le contexte sociopolitique et culturel, et d'en évoquer les acteurs et les enjeux qui les divisaient. Je dois au préalable mettre en garde l'honorable assistance sur quelques points d'ordre relevant de considérations morales. Ce témoignage n'a aucune intention malveillante à l'égard de qui que ce soit. Je ne reviens pas sur cette action historique majeure pour me disculper de quoi que ce soit. J'en porte l'entière responsabilité devant le peuple kabyle et devant l'histoire, surtout les historiens qui, à partir de maintenant, auront à en reprendre des éléments pour donner du sens aux faits, des gestes, aux déclarations des uns et des autres ayant jalonné le combat d'un peuple pour sa dignité et sa liberté. J'aime répéter cette phrase de François Furet, un historien français, par laquelle il nous enseigne que les hommes font l'histoire, mais ils ne savent pas sur le moment quelle histoire ils font. C'est en fonction de mes convictions de l'époque que j'avais pris à bras-le-corps cette noble et très lourde responsabilité afin qu'à voyage mettre un terme au déni de droits linguistiques et culturels de mon peuple et réconcilier autant que possible l'Algérie avec la Kabylie. Je ne reviens pas dessus pour régler des comptes. Je laisse ce soin à mes adversaires et j'en connais qui parmi eux s'y sont déjà adonnés avec férocité pour m'accabler, de proposer de faits totalement inventés
dans la seule intention de me démolir. Je n'ai donc pas pour objectif, à travers ce témoignage, de faire dans la compétition du mensonge. Je n'ai aucun intérêt à attenter à l'honorabilité de qui que ce soit, comme d'ailleurs je l'avais écrit dès 1990, avril 90. Je sais que, à force d'ententer à l'honneur d'autrui, on finit par glisser le sien. À ce sujet, je tiens à vous faire un aveu. C'est peut-être un défaut de ma part. Mais je n'ai jamais été jaloux de ma vie. Je suis de ceux qui éprouvent de l'admiration devant les belles réalisations et les chefs-d'œuvre d'autrui, que ce soit dans le domaine politique, artistique ou ludique. J'applaudis chaleureusement les performances et leurs auteurs. Mon intervention n'est pas de me couvrir d'autosatisfaction. Nul n'est parfait. Je préfère faire bonne figure contre mauvaise fortune et comme l'a écrit Mandela dans le combat de ma vie, je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends. Et c'est ce que j'ai appris de cette entreprise de la grève du cartable qui m'a mis sur la voie de l'édification d'un État kabyle souverain. Cette conférence n'est dictée que par le souci de restituer les faits réels tels qu'ils s'étaient déroulés, du moins autant que ma mémoire et les documents en ma possession me le permettent, et ne plus laisser libre cours à leur manipulation, à leur travestissement par des acteurs qui, faute d'y avoir joué un rôle positif, s'emploient à se dresser des lauriers pour eux-mêmes et des courants d'épines pour moi. Aujourd'hui, je limiterai mon propos juste au contexte dans lequel la décision du boycott mûrissait et les différents acteurs qui s'y étaient associés, de près ou de loin. Une autre rencontre à programmer dès que possible concernera la mise en œuvre du boycott, ses difficultés et ses points forts. Ensuite, une séance narrative sera également consacrée au cafouillage ayant conduit à la fin de la grève du cartable. Enfin, une analyse synthétique de cette longue page de l'histoire du peuple kabyle nécessitera une dernière intervention. J'ai la chance d'avoir gardé toutes les archives de l'époque pour attester, preuve à l'appui, de cette reconstitution que je souhaite être la plus fidèle possible à la réalité des faits de cette période. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
every place.